Je crois qu'on vit à une époque où tout doit aller vite et moi je fais partie de celles qui prennent leur temps. Et peut-être que c'est ton cas aussi, alors si c'est le cas, j'espère que cette vidéo te fera du bien. Bonjour à tous, moi c'est Nina Trendies, j'aime beaucoup faire des vidéos où je parle un peu de tout. En fait j'aime bien parler de mode, j'aime bien parler d'histoire. Donc vraiment aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus chit-chat, j'en ai déjà fait pas mal. Donc voilà, on va se poser aujourd'hui, on va discuter, on va papoter de mes ressentis, voilà. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, du coup, chapitre 1, on va parler de la lenteur. C'est pas forcément quelque chose qui me fait peur, la lenteur, mais je pense que dans notre société, la lenteur, c'est un peu l'ennemi de tout le monde. Alors honnêtement, des fois, la lenteur, c'est l'ennemi numéro un des gens. La lenteur, ça peut être lié à la procrastination, à la flemme, à beaucoup de choses finalement. Il faut toujours être en action et parfois même moi j'aime bien faire des vidéos où je parle de productivité, où j'aime bien, tu vois, même regarder les vidéos qui sont productives, qui sont, tu vois, ça te met dans l'ambiance, dans l'action. Et je trouve que c'est super bien d'être dans l'action et de voilà d'être productif, il n'y a rien de mieux. Mais des fois, on est quand même obligé d'être patient, de prendre son temps, de juste rien que ça pour bien faire les choses. Et on se donne pas ce temps-là en fait aujourd'hui, surtout aujourd'hui et du coup dans cette société où c'est très très mal vu, c'est vu comme un défaut en fait la lenteur. Bah en fait on va beaucoup parfois culpabiliser pour pas grand-chose et on va se sentir très très mal. Donc voilà, je pense que je fais cette vidéo pour relativiser. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui prenait son temps et ça depuis le plus jeune âge. Parce que rien qu'à ma façon de parler, des fois, je parle de façon très lente, de façon très posée, de façon, voilà. Même les présentateurs, ils doivent être dynamiques, ils doivent être rythmés. Donc, on peut pas forcément avoir ce temps de pause, cette monotonie un peu. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, ce truc de c'est assez lent, assez doux et au final, il faut toujours être dynamique pour capter l'attention des gens. Donc voilà, c'est pas du tout mon cas. Rien que à la façon de parler, je suis déjà très lente. C'est ma façon d'être. En plus de ça, pour le premier chapitre, c'est que quand on habite dans une grande ville, on ressent cette énergie, ce stress. Et du coup, pour vous dire, j'habite en région parisienne. Et à Paris, c'est vraiment la ville où tout va vite. C'est-à-dire, tu sors dans la rue, les gens marchent vite. Tu prends les transports en commun, ça va vite. Ils se prennent les portes, tout va vite alors que les gens, en plus de ça, ils sont à l'heure. Ils sont même pas en retard, ils sont à l'heure. Donc voilà, c'est que être speed en fait. Tout est speed à Paris. Voilà, donc je pense que même dans les autres villes, tout est speed. Tout va vite et du coup sans s'en rendre compte on prend la cadence parisienne dans le sens où toi-même tu vas vite et au final des fois je marche vite et après je me dis pourquoi je marche vite, genre je suis à l'heure, pourquoi je cours et en fait c'est ce truc de même dans la rue des fois je marche vite, je marche pas la plus vite mais voilà et du coup tu te mets à doubler les gens et tout au lieu de prendre le temps juste d'être derrière, de marcher posé, non. Donc voilà, tout ça pour dire que dans les grandes villes où c'est voilà, très, très dense, on ressent cette pression, ce stress tout le temps. Juste pour que le premier chapitre se soit posé sur la lenteur de je suis lente, j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses. C'est comme si on était en retard alors que pas du tout. Comme si tous nos projets, on a encore moins de patience. Genre quand on veut faire vite, on a encore moins de patience, on veut que ça aille encore plus vite. Et du coup, au final, on se sent pas bien, on se sent pas. C'est comme si on courait après quelque chose, comme s'il nous manquait quelque chose alors qu'il nous manque rien. C'est juste nous, on veut courir en fait. Et je comprends pas pourquoi on doit courir sachant que la vie elle est longue. Genre la vie, enfin l'espérance de vie c'est au moins entre 70 et 80 ans si ce n'est plus. Donc on a tout le temps en fait de prendre ce temps de marcher, de prendre ce temps pour ses projets, tu vois. Et les gens, ils prennent pas ce temps, ils ont pas la patience. Même sur les réseaux, en fait, on doit tout montrer vite.
Par exemple les transformations en mode summer body en 3 mois, en 6 mois, enfin on prend pas ce temps en fait. Et je trouve que c'est dommage. Et du coup, parfois, bah, on se sent encore plus mal, nous, en fait. Donc, c'est pas super. Chapitre 2. J'ai des objectifs, je les connais, que ça soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan... tous les plans, en fait. Donc, tous les plans, j'ai des objectifs à atteindre. Et parfois, je sais qu'ils prennent du temps à être atteints. Donc, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que il faut se laisser ce temps-là, il faut se laisser cette patience-là. Parfois, on va être en doute sur cet objectif-là, on va dire est-ce que c'est finalement la bonne chose, on va se remettre en question, on va pas être sûr de soi et c'est ok en fait. C'est ok de parfois ne pas être sûr de soi et de pas avoir confiance en soi-même et de douter en fait. Et du coup, c'est ce qui fait que parfois bah, nos objectifs, bah, on n'y est pas encore, on n'a pas encore commencé. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai des objectifs à atteindre et je pense que ces objectifs que j'ai envie d'atteindre, ils peuvent prendre plusieurs années. Plusieurs années. Alors là, je peux pas vous dire une fourchette. Mais je pense que certains objectifs sont un peu plus rapides que d'autres. Genre, je pense que l'objectif le plus rapide, ça serait peut-être... un de mes objectifs, c'est genre perdre un peu de poids. C'est pour ça que je vais aussi à la salle de sport. Bon là, je suis malade et j'y suis pas allée depuis un moment. Donc voilà, des fois ça arrive aussi de faire des écarts dans mon alimentation. Donc bref, c'est pas parfait. Mais l'objectif est là, l'envie est là et voilà. Je pense que c'est bah, un objectif qui est faisable donc en soi, mais je pense que voilà, ça peut durer 6 mois ou un an en fonction de moi. Donc oui, des fois ça va pas aussi vite que j'en ai envie. Des fois j'ai l'impression que paf, j'ai juste à faire clac et c'est bon. Non, la vie c'est pas comme ça. La vie c'est prendre le temps, c'est avoir du coup cette patience. Et ouais, vraiment, dans un monde où personne n'a cette patience, bah c'est frustrant. Donc après j'ai aussi d'autres objectifs, que ça soit professionnel. Et donc là aussi ça prend du temps. Et là professionnellement ça prendrait plusieurs années. Voilà, c'est encore pire. C'est encore pire. Je pense que ça pourrait prendre 2 ans ou 8 ans. Qu'est-ce que j'en sais? Tu vois? Et même, des fois, il y a des gens qui peut-être se lancent dans des formations, des études, et leur cursus, ça dure genre 3 ans. Et au final, ils se disent, ah, c'est trop long. Alors qu'encore une fois, la vie, elle est longue. En fait, c'est ça le truc, c'est peut-être le cursus, ok, 3 ans. On se dit, ouais, 3 ans, c'est long. Effectivement, c'est du temps. Mais 3 ans dans une vie, c'est quoi au final? Je vous pose la question. C'est quoi au final? 3 ans, ça passe vite. Je veux dire, on était tous à l'école, donc 3 ans de lycée, ça passe vite. Donc, je pense que dans une vie, quand on a une vie, imaginons, c'est 70 ans. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais à peu près 70 ans. 70 ans, c'est super long. 70 ans, on peut faire beaucoup de choses. Et il faut prendre ce temps, mais on ne le prend pas. On a envie que ça aille vite. On a envie d'avoir tout de suite. Et surtout notre génération, qui du coup est la Gen Z, où on a toujours eu en vitesse. C'est-à-dire tu commandes un truc sur internet, c'est en vitesse. Sur les réseaux sociaux, c'est des transformations en vitesse. C'est du contenu fait en vitesse. Et, et voilà. Et du coup, la vie, c'est pas toujours comme ça. Des fois, la vie, c'est vraiment la passion, c'est une rude épreuve. Et en plus de ça, il faut voilà, avoir cette patience. Donc, pour vous dire que en faisant cette vidéo sur la lenteur, sur la patience, c'est vraiment que c'est pas une vidéo où je vous dis ouais j'ai réussi mes goals, comment j'ai réussi, transformation, blablabla, comme on peut le voir. C'est vraiment une vidéo où je montre que je suis en chemin. C'est-à-dire que on n'est pas à l'arrivée, on est à peu près au départ, on est à mi-chemin, tu vois. Donc il faut savoir apprécier et savoir prendre ce temps de parfois revenir sur ses choix, de parfois laisser quelques projets, en avoir d'autres. C'est la vie, c'est le chemin.
Je suis en train de construire quelque chose en moi, quelque chose que personne ne peut voir, mais que moi je ressens. C'est une force, c'est une paix, c'est voilà. C'est pour ce chapitre-là. Je sais pas si c'est bien clôturé, je sais pas si j'ai tout dit. En tout cas, chapitre 3, ça va être sur la patience. Donc pour ce chapitre 3, la patience, c'est vraiment tenir bon. Tenir bon quand on est en chemin. Tenir bon parce que ça prend du temps, que ça prend plusieurs années, qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va se faire. C'est y croire fort à ses objectifs, avoir cette patience et choisir de se lever chaque matin en se disant que ça viendra. Et même si ça prend 1 an, 8 ans ou peut-être plus, au final, on doit se donner ce temps-là. Parce que la vie, encore une fois, elle est longue. Donc, effectivement, c'est long, genre 8 ans, mais sur une vie, c'est faisable. Voilà. Après, je peux comprendre que des fois, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, il faut être prêt à attendre. euh, et, euh, et voilà. C'est, c'est difficile parce que parfois ça peut être décourageant. Parfois, il y a des jours où on n'est pas motivé, il y a des jours où on est triste, où on se dit que vas-y, on se bat pour rien, que voilà. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai toujours eu de l'espoir. En fait, si votre objectif vous donne de l'espoir, juste j'y crois. Je suis pas de nature optimiste, je suis plutôt réaliste. Mais je suis ces derniers temps plus optimiste parce que j'ai des objectifs et j'ai des rêves du coup à atteindre. Et, et je sais que c'est pas forcément parfait. Mais on a tous débuté quelque part, on a tous débuté un jour et il faut juste continuer. Il faut y croire fort. Il faut, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut pas lâcher. En fait, faut garder le mental. Faut garder le mental et continuer de se battre tous les jours. Et oui, il y a des fois, des fois on n'a plus envie, des fois on a envie de lâcher, des fois on est fatigué, on est triste, on a envie de pleurer, on n'a plus la force. Et c'est ok. C'est juste ok et voilà, faut laisser aller et après faut se rappeler là où on a envie d'aller. Et moi je sais où j'ai envie d'aller. Et même si je dois prendre toute ma vie entière pour y arriver, je continuerai de le faire. Donc tout ça pour vous dire que même si ça peut durer genre 70 ans ou 80 ans ou je ne sais combien d'années, je suis prête à le faire. Parce que c'est des rêves, c'est des objectifs. Et je connais, je visualise beaucoup le résultat dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'y crois fort et c'est pour ça que c'est le mental. Donc voilà. Mais après, il y a des fois, je fais des vlogs même. Je fais des vlogs et des fois, je suis triste. Il y a certaines semaines, je suis triste. Je sais pas pourquoi je suis triste. Voilà, des fois, t'as le moral dans les chaussettes et c'est ok, c'est normal. T'es là en mode, ah, j'y suis toujours pas et c'est pour ça que t'es triste et voilà. Mais tu rumines. Et c'est normal et c'est humain. Donc voilà. Ensuite, chapitre 4, on avance ensemble. Si toi aussi du coup tu te sens en décalage et si tu regardes les autres réussir pendant que tu fais juste de ton mieux pour tenir, je veux te dire que tu n'es pas seul et on est beaucoup à être en chantier et à se reconstruire, à essayer. Et peut-être qu'on ira loin, très loin, mais on ira doucement. Et on va pas s'excuser d'être lente en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai juste envie de faire une vidéo un peu plus relax. Parce que sur les réseaux sociaux ou même en habitant en ville, on voit que tout va à 1000 à l'heure. Tout va vite. Et au final, il y a des jours où chez nous, bah, ça avance pas. Chez nous, on est là, ça stagne. Des fois, t'es obligé d'attendre plusieurs jours avant d'entreprendre quelque chose. Faut attendre.
Et c'est frustrant, des fois du coup ça nous rend triste. Mais c'est ok. Juste, juste ce que je peux dire, c'est prends une feuille, écris tes objectifs personnels, tes objectifs professionnels. Laisse aller aussi ton imagination parce que l'imagination, ça permet aussi de voir peut-être quelque chose de plus grand. Et donc l'imagination, voilà, où est-ce que tu te visualises. Bon, après, il y en a qui n'arrivent pas à visualiser, donc je suis désolée pour vous. Mais voilà, faut se laisser aller, écouter une musique qui vous met dans une certaine ambiance et visualisez-vous dans X années. Où est-ce que vous vous voyez. Donc voilà. Je dirais aussi ne pas lâcher vos objectifs parce que c'est trop long. Et du coup d'avorter vos objectifs, de laisser tomber parce que vous y arrivez pas, hein. C'est encore une fois, on a tous été aussi un jour débutants et on a tous commencé un jour quelque part. Si vous vous dites ouais j'essaie de dessiner mais en fait je suis nulle en dessin, mes dessins ils ressemblent à rien, c'est parce que on pense trop que quand on va prendre un crayon ça y est on va être Pablo Picasso, que si on se met à chanter on veut la voix de Rihanna, que si on veut être sportif on se voit être sur la piste des JO à courir comme Usain Bolt. Non, la vie c'est commencer quelque part et quand on commence quelque part, c'est aussi accepter qu'on est débutant et qu'on est nul. Juste à commencer au premier stade, au premier pilier. Mais il y a une évolution, il y a une croissance qui vient forcément en fait. Donc par exemple, si moi j'ai commencé aussi la sculpture, ouais j'en ai fait un peu de la sculpture et c'est nul à faire. Enfin j'étais nulle au début. Et c'est en faisant, en continuant de faire qu'au final on s'améliore un peu. Pareil, en dessin je suis nulle. Bon, j'ai jamais voulu dessiner aussi, mais bref. Je suis nulle aussi. Tout est... C'est comme la salle de sport. Tu vas à la salle de sport, t'es débutant, ça se voit t'es débutant. Voilà. Après, petit à petit, on prend ses marques. Et oui, il y a une évolution. Pareil pour les vidéos que je fais. Les montages. Je sais pas monter. Enfin, je sais pas monter. J'essaie de faire de mon mieux pour monter, mais c'est pas le montage le plus dynamique, le plus fou que tu vas avoir sur les réseaux. J'ai pas une équipe de prod qui va bosser pour moi. Donc, c'est aussi accepter que des fois, on commence au début et que c'est pas parfait. Et de toute façon, encore une fois, la perfection n'existe pas parce que voilà, rien n'est parfait. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc, voilà, c'est propre à soi. J'ai juste envie que vous puissiez relativiser, vous dire que c'est ok de ne pas avoir atteint ses objectifs encore ou d'être ou de devoir patienter, c'est ok. En tout cas, moi je suis dans cette phase de je patiente. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté ma vidéo. Je cherche pas à être parfaite ici, juste à être vraie. Et donc dis-moi en commentaire où tu en es toi, où tu en es dans ton chemin. Et voilà, on avance, on guérit et on devient. Et c'est déjà magnifique. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne étant donné que je débute. Ça me ferait énormément plaisir pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous et on se verra pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Peut-être du coup plus de vidéos mode, histoire de la mode, peut-être vlog, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve vite. On se retrouve tous les samedis. Allez, ciao ciao.